pour moi, oui, c'est effectivement mon père qui m'a donné cette passion. J'en étais pas une finalement, c'est revenu récemment. J'ai fait énormément de vélo étant petit, on allait très souvent dans les bois, faire du VTT beaucoup. Il a eu sa dose. Ouais, j'en ai fait pas mal, j'ai fait un peu de route aussi, et après à l'adolescence j'ai eu la flemme comme tout ado qui se respecte. C'était trop dur de faire du vélo. Ouais. Et c'est revenu quand il a fait le Sun Trip en 2015. Ouais. Et en étant témoin assez proche de ça, l'aventure m'a redonné envie. Du coup, depuis, je reprends goût à faire pas mal de vélo. Je pense que c'est l'humain qui m'a beaucoup touché, parce que du coup j'ai suivi énormément l'aventure de très près. J'avais un écran de mon ordi au boulot qui fait tout le temps avec la carte, avec le petit icône pour voir comment se passait le parcours. Et on était très souvent en contact, on s'appelait une fois par jour au minimum. C'est plus l'aventure personnelle que physique qui me booste. Et après, au-delà de ça, le défi un peu technologique, de se déplacer de manière propre tout en étant capable de faire des grandes distances. Alors ça c'est la particularité, chaque fois que je fais du vélo, que je fais de la randonnée en montagne, dès que je pars suffisamment longtemps, souvent c'est avoir les pensées qui défilent, je dirais, au rythme de l'humain. C'est-à-dire qu'on se retrouve déconnecté du monde dans lequel nous vivons, il faut toujours aller très très vite. Et là, j'ai la sensation, en tout cas le ressenti, de retrouver un rythme qui m'est propre. Sans contrainte, je n'ai pas le téléphone parce qu'il est coupé. Et donc, quand je parle de rêverie, ça peut être oui, vraiment de la rêverie, sans contrainte, sans limite, Oui, c'est ça, et de pouvoir laisser l'esprit partir n'importe où. C'est un plaisir que je savoure. Et l'intérêt, c'est que dans ces moments-là, il ne faut pas vouloir fournir d'un effort trop important, parce que quand l'effort est trop intense, la rêverie disparaît. C'est pour ça que l'effort d'endurance est intéressant. Et on en oublie le fait de pédaler ou de produire un effort. On se retrouve un petit peu dans un état second et qui est très très agréable. Alors je sais qu'il y a des gens qui ne comprennent pas cette idée de faire un effort et finalement d'être dans un confort incroyable, mais pourtant c'est la réalité. J'ai pris conscience de ça récemment. L'été dernier, on a fait un petit entraînement, on est monté de Pau à Paris en vélo. Et c'est là que je me suis rendu compte de ça, des choses que j'avais jamais compris. Souvent, quand j'étais plus jeune, je lui posais la question, mais comment tu fais pour faire 4-5 heures de vélo sans t'ennuyer? Et toujours la même réponse, je m'ennuie pas, c'est un plaisir. Et en fait, j'ai découvert ça, c'est à force, ça vient avec le temps en fait. Et d'un coup, on passe en automatique. Moi, au bout de 2 jours, je me suis rendu compte que je commençais à passer la vitesse sans m'en rendre compte. Et là, je me suis dit, ok, c'est ça qui se passe. Et c'est là que ça devient vraiment agréable parce qu'on est un genre de méditation, comme ça. Mais déconnecté de ce qui se passe, les jambes tournent toutes seules, le corps fonctionne tout seul et l'esprit est ailleurs. Mais il a très bien dit, c'est exactement, je ne sais pas si vous faites de la méditation, mais c'est un petit peu comme quand on est en phase de relaxation ou de méditation. Il suffit de passer ce cap et on est dans un même état. Et ça n'empêche pas d'avoir la vigilance pour circuler par rapport à la circulation. Mais voilà, c'est un peu comparable. Et où je m'aperçois que les gens sont sensibles, c'est quand je circule. Dès que je m'arrête, il y a toujours un petit attroupement autour du vélo, et quel que soit le lieu. Que ce soit un milieu urbain ou un milieu rural ou vraiment dans des endroits très reculés. Et la première question qui vient, c'est mais ça va seul uniquement avec le soleil, parce que les panneaux solaires, tout le monde sait ce que c'est. Et les gens ont du mal à croire que ce soit possible. Et puis ensuite, la question qu'ils posent, mais vous venez d'où? Et quand je leur dis d'où je viens et le nombre de kilomètres qui ont été accomplis, ça leur paraît stupéfiant. Mais du coup, ça les amène à s'interroger. Et les plus sensibles, je trouve, ce sont les jeunes, puisque là, je vais souvent dans des écoles primaires avec mon vélo. Et la première question et la première remarque des enfants de CM2 qui ont une dizaine d'années, c'est comment on peut faire pour protéger notre planète, pour
et faire en sorte de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et ils se disent voyager de cette façon-là, imaginer des véhicules de ce type-là, c'est quelque chose qui apporte quand même un plus. C'est beaucoup de... Avant les encouragements, c'est beaucoup de surprises et les gens, il y a un peu d'étonnement et d'envie aussi, mais il y a beaucoup d'interrogations et pas mal d'envie en fait. Les gens sont assez envieux et ils considèrent que c'est une chance. Après, sur le plan physique et sur le plan de la résistance, là ils sont plus d'interrogations et plus le fait de se dire bon, moi je le ferai pas. Là, heureusement que c'est pas tout le temps comme ça, mais on est dans une phase où on pourrait croire qu'on ne sait pas parler d'autre chose que du centrisme. On est capable de parler d'autre chose. Et voilà, c'est vrai que la préparation est tellement importante. Et quand ils voient les vélos, ils disent mais nous on pourrait en faire un, on pourrait en avoir un, parce que un vélo, même si c'est un petit peu différent, ça ressemble quand même à un vélo, 2 ou 3 panneaux solaires. Et moi j'ai rencontré des personnes qui me suivaient sur Facebook, qui m'ont écrit 6 mois après le premier Sentry, et qui m'ont envoyé une photo d'un vélo qu'ils avaient fabriqué, d'un vélo solaire. Et notamment en Slovénie, il y a une personne qui m'a envoyé une photo, et je sais que c'est arrivé à d'autres aussi. Pour moi, je ne suis pas forcément un grand sportif à la base, contrairement à mon père qui est sportif depuis qu'il est né. Et du coup, il y a un décalage entre l'aventure qu'on va vivre et mon passé de sportif, ma condition physique. Du coup, les gens se rendent compte que c'est peut-être pas si difficile que ça en fait. Enfin, que c'est pas tout le monde a sa chance. Il y a de l'entraînement à fournir évidemment. C'est le point sur lequel je veux revenir. C'est plutôt pour le faire avec ton père et pas juste pour le vélo. C'est vraiment l'humain, l'expérience, voyager et se dire ouais même si je suis pas vraiment très sportif, je le fais et ce sera une super expérience. Ouais, complètement.